as beaucoup de visiteurs sur ta boutique Shopify, mais tu n'as aucune vente, est-ce que tu te retrouves dans ce genre de situation? Ou alors, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de situation? Si c'est le cas, alors laisse-moi te dire, arrête de regarder tes KPI. Arrête d'analyser ta campagne publicitaire parce que ta publicité ne souffre de rien. Le problème, ce n'est pas ta publicité. Le problème, ce n'est même pas ta créative ou encore peut-être que tes créatives n'étaient pas bien faites. Mais le problème se situe au niveau de ta boutique. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va aller sur ma boutique Shopify tout à l'heure sur mon écran. Je vais te montrer comment moi je structure ma boutique et le pourquoi moi je reçois beaucoup de visiteurs. Je les convertis tandis que toi, peut-être tu n'arrives pas à les convertir. Déjà, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like avant qu'on ne commence. Et si tu es prêt, let's go! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Le Futur Entrepreneur Africain. Je suis Landry Cyril Mabali. Ça va faire 3 ans que je me suis lancé dans le e-commerce en Afrique et franchement, c'est devenu juste une passion pour moi. Tous les vendredis à partir de 21h, je fais des lives autour du e-commerce en Afrique, mais je fais aussi l'effort de publier 1 à 2 vidéos par semaine pour partager du contenu sur ce sujet. Si c'est d'ailleurs un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Ça me fera plaisir de t'accueillir parmi nous. Et si tu as le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à venir participer aussi au live que j'organise tous les vendredis à partir de 21h, heure de Paris. Si tu es aussi e-commerçant africain, j'ai lancé plusieurs agences de livraison en Afrique, notamment au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Donc, je me charge de stocker les produits de mes partenaires, de mes élèves, mais aussi mes propres produits parce que moi-même, je fais du e-commerce. Donc, si tu recherches un partenaire fiable qui va se charger du stockage et de la livraison de tes produits, mais surtout qui va prendre le soin de mettre tes clients au centre, alors tu es au bon endroit. J'ai lancé l'agence Teddy Express pour pouvoir accompagner tous ceux qui font du e-commerce en Afrique et qui recherchent un partenaire avec lequel ils vont pouvoir travailler sur le long terme et dont les clients seront livrés sans problème et dans les heures. Je t'ai laissé le contact dans la description vidéo. Si tu es intéressé, n'hésite pas à nous contacter. Nos équipes se feront un plaisir de te répondre et de te donner toutes les modalités. Ce que tu dois déjà savoir, c'est que lorsqu'un client clique sur le bouton « Commander maintenant », de ta créative, tu as lancé ta publicité Facebook. Ensuite, il est redirigé sur ta boutique Shopify, mais il ne finalise pas sa commande. Tu vois plusieurs visiteurs sur ta boutique. Ils arrivent sur ta boutique, mais ils ne finalisent pas leur commande. Alors, le problème n'est pas dû à ta créative. Le problème n'est même pas dû à la qualité de tes publicités. Tu n'as pas besoin d'analyser les KPI, de regarder les ROAS, de regarder les impressions et tout ça. Non. Tu as déjà les visiteurs, ils ne finalisent pas parce que ta boutique n'inspire pas confiance. Et beaucoup de personnes négligent ce point-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des boutiques qui n'inspirent pas confiance? Sur le marché africain, la base, c'est la confiance. Lorsqu'un client arrive sur ta boutique, si ta boutique ne lui donne pas envie d'acheter, peut-être il y a des informations qui manquent, il y a peut-être des photos du produit qui ne sont pas bien présentées, tu vois un peu. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas implémentés sur ta boutique pour pousser le client à acheter, alors il ne passera pas à l'action. J'ai souvent eu l'habitude de discuter avec certains de mes élèves et je suis arrivé à la conclusion que parfois, certaines personnes pensent que les clients, ce sont des sorciers. Ce sont des êtres humains comme toi et moi. Donc, si tu veux avoir les meilleurs résultats, tu dois pouvoir être capable de te placer à la place d'un client et de te poser la question: pourquoi est-ce que j'arrive sur cette boutique et je n'ai pas envie d'acheter? Ou encore, tu peux demander par exemple à un ami, est-ce que lorsque tu regardes cette boutique-ci, est-ce que ça te donne envie d'acheter? Parce que la vérité, c'est que il y a beaucoup de boutiques qui ne convertissent pas. Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce que j'ai testé tellement de boutiques avant d'arriver à une formule qui marche pour moi aujourd'hui. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dans mon académie, j'oblige tous mes étudiants ou encore tous mes élèves à avoir ou encore à utiliser le même thème Shopify que moi-même j'utilise. Parce que c'est un thème Shopify qui a déjà fait ses preuves. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, tu verras à quoi il ressemble. Et si tu es intéressé, tu souhaites avoir ce même thème Shopify pour faire du e-commerce en Afrique, je te laisse le lien dans le commentaire. Tu pourras aussi l'avoir comme tous mes élèves l'ont et l'utilisent. Et franchement, ils sont tous satisfaits de ce thème. Mais je vais te montrer le pourquoi nous avons du succès avec ce thème-là et comment tu peux implémenter ou alors peut-être quelles sont les erreurs que tu commets et que tu pourrais améliorer. Si tu es prêt, on va rapidement sur mon écran pour voir ça. Let's go! Super! Avant qu'on aille sur ma boutique Shopify, si tu me découvres pour la première fois sur YouTube, je veux juste te rappeler que la semaine passée, j'ai fait une vidéo sur le problème du paiement à la livraison en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui reçoivent plusieurs commandes sur leur boutique,
ils reçoivent peut-être 100 commandes, mais ils n'arrivent pas à finaliser toutes les 100 livraisons. À la fin de la journée, ils se retrouvent peut-être à avoir fait 2 ou 3 livraisons. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles cela arrive et comment est-ce que tu peux corriger cela. Va suivre cette vidéo, la voici ici, va la suivre. Tu vas beaucoup apprendre parce que je fais du e-commerce et j'ai des agences de livraison, donc je comprends comment les deux systèmes fonctionnent et moi j'ai pu optimiser justement parce que je suis actif dans les deux systèmes. Donc je te laisse aller suivre ça et si tu veux, tu peux aussi suivre les autres vidéos sur le e-commerce. Alors, on va maintenant aller rapidement sur ma boutique Shopify. Donc, comme tu peux le voir ici déjà, dans les 30 derniers jours, comme tu peux le voir, j'ai eu plus de 1520 visites et un chiffre d'affaires de 1 290 000. Bon, nous connaissons comment ça se passe en Afrique. Hein. Le fait d'afficher vente totale comme ça ne veut pas dire que c'est ce que j'ai encaissé. Mais je peux déjà te rassurer que je me suis rapproché de plus de la moitié comme chiffre d'affaires et dans le bénéfice, je peux déjà te rassurer que ça a pu tourner autour de 600 ou 700 000 francs. Donc, pour te faire une idée, le e-commerce, ça marche en Afrique, mais il faut que tu comprennes comment le marché africain fonctionne et comment est-ce que tu peux optimiser ta façon de travailler. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et tu vas comprendre comment est-ce que tu peux optimiser chacune de ces choses. Si on va rapidement ici sur les commandes, tu vas voir que par exemple, je suis rentré un instant, on repart encore sur les commandes. Tu vas voir que j'ai pratiquement les commandes, peut-être même 10 par jour. J'ai plusieurs aujourd'hui. Voilà ce que j'ai eu hier. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a eu beaucoup de commandes hier. Lundi, même chose. Dimanche, même chose. Tu vois que les commandes arrivent. Et ça, ce sont les commandes qui viennent uniquement sur la boutique Shopify. Il y a maintenant d'autres commandes qui viennent des clients qui nous ont contactés en cliquant le bouton WhatsApp. Je vais te partager ça rapidement. Tu vas comprendre sur ma boutique comment est-ce qu'on structure une boutique, comment est-ce qu'on fait en sorte que le client ait confiance en notre boutique et comment est-ce qu'il ne peut pas résister à notre offre en fait. Tu vois, déjà ce que tu dois savoir, c'est que sur ma boutique, il y a un bouton WhatsApp. Je viendrai sur cela tout à l'heure, mais il y a des clients que je gagne seulement à travers de cette implémentation-ci. Donc, à ce truc que j'ai intégré, c'est ce petit bouton-ci. Ça vient, ça change tout. Je fais un message de bienvenue au client. Et je lui dis que s'il a des questions, il peut simplement cliquer là. Et lorsqu'il envoie le message, il atterrit directement sur le numéro de notre bureau et c'est ma secrétaire qui le reçoit et qui essaye de le closer et de finaliser avec lui ou alors de répondre à ses questions. Donc, quand tu construis ta boutique Shopify, parce que ça, c'est la boutique avec laquelle moi je travaille, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, tous mes élèves ont la même boutique que moi. Parce que c'est une boutique qui a fait ses preuves. J'ai pris le temps, j'ai pris presque 2 ans et demi à faire plusieurs tests, à essayer plusieurs techniques jusqu'à trouver la formule qui marche pour moi. Et si tu veux avoir ce thème-là, je t'ai laissé le lien dans la description, tu peux l'avoir. Alors, la première des choses à laquelle tu dois faire attention, c'est que lorsque tu fais ta boutique, peu importe le thème que tu choisis, il faut que le titre soit clair à comprendre. À côté de cela, il y a ce qu'on appelle les éléments d'urgence. Il y a les preuves sociales. Par exemple, tu peux venir créer ici. Tu peux simuler une preuve sociale ici, par exemple, comme une note de 4,8 sur 5. Il y a des applications qui le font. Tu vois un peu. Un autre élément que j'ai vu qui a beaucoup amélioré mes ventes, c'est le fait de mettre le prix, de barrer et de mettre le prix promotionnel et de dire que cette offre expire, tu mets la date. Tu vois. En arrière-plan, j'ai travaillé avec un informaticien qui m'a programmé ça. Il a fait en sorte que je puisse programmer quand ça va expirer et tout se fait de manière automatique. Ici, là, ça calcule aussi automatiquement combien le client économise en fait. Vous voyez, donc tout est calculé automatiquement. Le point alors qui m'a rapporté le plus d'argent, les amis, je ne suis pas en train de blaguer, je vous dis la vérité. Le point qui m'a alors beaucoup aidé dans ce business, c'est ceci, c'est ce truc-ci. J'ai fait programmer ça. J'ai fait programmer ça. Vous allez voir ici, par exemple, que ça clignote et ça dit il ne reste que 4 articles en stock. Ça ne veut pas dire qu'il reste vraiment 4 articles en stock. Vous voyez un peu. Mais c'est une façon de créer de l'urgence chez le client. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que lorsqu'un client vient sur ta boutique, si ça ne lui parle pas, il fait en moyenne 2 à 3 minutes et il quitte de ta boutique, même 1 minute. Très souvent, quand il n'est pas intéressé, il quitte de ta boutique. Donc, si tu as la possibilité de pouvoir mettre cet élément-ci et de faire que ça clignote comme chez moi-ci, franchement, essaye toi-même, tu verras. Donc, voilà des petits trucs que j'ajoute. On continue. Ici, là, par exemple, je vais dire qu'il y a 20 commandes en cours et ça va changer. Tantôt, il y a 12, tantôt, il y a 15. Ceci, c'est pour montrer aux clients qu'il y a des personnes qui sont en train de commander. Ensuite, il y a les visiteurs.
Un autre point très important, c'est de montrer au client que le paiement se fait à la livraison parce que le langage que le client comprend encore aujourd'hui sur le marché africain, c'est le paiement à la livraison. Donc, quand il lit ça, ça le met encore en confiance. Il y a la satisfaction au remboursement qu'il faut ajouter. Il y a le fait de préciser livraison gratuite. Il faut que ces éléments soient sur ta boutique. Même si tu les fais déjà, il faut que tu les mettes dans ta boutique. Ensuite, si ton produit a plusieurs couleurs, tu dois mettre les couleurs. Ensuite, n'oubliez jamais de mettre le compte à rebours. Ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que tout ça, ce sont des choses que je peux programmer. Je peux programmer 10 minutes ici. Au niveau du nombre d'articles qui restent en stock, je peux aussi programmer. Ça, c'est un produit que j'ai très bien vendu dans mes débuts en e-commerce. C'est pour cela que je vous le partage. Je ne peux pas vous partager le produit que je vends actuellement, mais voilà le produit que j'ai vendu dans mes débuts en e-commerce. C'était ces écouteurs-ci, quoi. Moyen peu. Je les ai très, très bien vendus aujourd'hui. Je ne sais pas si je pourrais recommander ça à quelqu'un parce que c'est un produit qui est tellement déjà saturé. Tout le monde fait dans ça. Donc, si tu veux vendre ça vraiment, ce sera le cardio pour toi. Donc, voilà un peu. Maintenant, très important. Lorsque on fait du e-commerce en Afrique, les amis, oubliez les ajouts au panier. On ne met pas les cartes de crédit ici. En Afrique, on remplit un formulaire. Donc, il va falloir que tu installes des applications qui vont permettre au client de remplir des formulaires. Et lorsque le client remplit le formulaire ici, il va mettre sa ville, son quartier, vous voyez un peu son numéro de téléphone. Et un élément que j'ai encore ajouté, je pense que je l'ai dit lors de mon live de la semaine passée, c'est que le client a la possibilité avec moi, ça c'est mon système que j'ai mis en place, de choisir l'heure à laquelle il souhaite que je le livre. Vous voyez que je lui livre. Ça peut être dans 15 à 30 minutes, dans 1 heure, 2 heures de temps, vous voyez. Ça, c'est des choses que je ne faisais pas avant. Mais c'est à force de commettre les erreurs, d'améliorer, d'optimiser, que j'ai mis ça en place et j'ai compris que ce sont des formules qui marchent. Il y a par exemple des clients qui passent les commandes pendant qu'ils sont en réunion. Vous voyez un peu. Si toi, tu demandes à ta secrétaire de l'appeler directement pendant qu'il est en réunion, il y a certains clients qui peuvent même se fâcher et mal vous parler au téléphone et cela va le pousser à ne même plus avoir de l'intérêt pour votre produit. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je donne quand même la possibilité au client de dire l'heure à laquelle il souhaite qu'on l'appelle pour finaliser, pour organiser l'heure de la livraison. Un autre point aussi que j'ai mis pour pouvoir optimiser ma boutique et surtout pour faire à ma façon le retargeting, donc c'est-à-dire d'aller encore gagner d'autres clients que j'ai déjà gagnés, c'est d'ajouter ce petit bouton-ci. C'est un truc très stratégique, les amis. Ce que je fais ici, c'est quoi? C'est que je demande au client de cocher s'il aimerait que je l'ajoute à mon groupe VIP. Et lorsqu'il coche comme ça, ma secrétaire voit qu'il a coché, elle ajoute automatiquement dans le groupe. Et c'est dans ce groupe-là maintenant que nous, on leur propose les autres produits de notre boutique et ça fait qu'on continue de convertir. Vous voyez un peu, les amis. Ici, là, le client a la possibilité aussi d'ajouter, par exemple, des commentaires comme « Laissez-moi à 10 000, mon dernier prix, c'est 5 000. » Il n'y a pas le dernier prix. Vous connaissez, on est en Afrique. Donc, il faut toujours faire les choses en fonction de comment le marché comprend. Donc, je laisse la possibilité au client ici de laisser un commentaire. Ensuite, là, il y a le résumé de la commande. Le client peut cliquer ici pour il achète maintenant. Une autre chose que je fais aussi pour souvent trier des clients blagueurs, des clients sérieux, c'est que j'ai dit ici, veuillez entrer vos informations de livraison uniquement si vous êtes réellement intéressé. Nous vous contacterons dans maximum 15 minutes. Et vous voyez, je termine ici en disant, les blagueurs, passez votre chemin. Ça, c'est très important. Si quelqu'un vient déjà pour blaguer, au moins à 80%, ça va l'éliminer du filtre, en fait. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Ce que je peux aussi peut-être ajouter, c'est de mettre une image animée de votre produit directement en dessous du bouton commander. Beaucoup ne font pas ça. Mais ça, là, c'est très stratégique. Ça fait en sorte que lorsque le client s'apprête à commander, si dès le départ, pendant qu'il voyait les photos, il n'a pas été convaincu, il arrive sur le bouton commander, il veut partir, il va voir directement cette image animée, il va voir comment le produit fonctionne, le produit en action et tout. Et ça là, ça peut jouer sur sa psychologie et il change encore d'avis, il clique sur le bouton acheter maintenant. Vous voyez un peu. Donc voilà comment moi je fonctionne. Moi je vous déconseille de mettre la description en haut. Je vous conseille de la mettre bien en bas, après cette image-ci en fait. Vous voyez un peu. Pour le reste, c'est les questions fréquentes. Bon, ça, c'est les trucs basiques d'une boutique Shopify, de préciser aux gens que on va les expédier rapidement. On est là pour les soutenir au téléphone. N'oubliez surtout pas de préciser le paiement à la livraison. Vous voyez. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'argent qui vient au travers de ce petit bouton-ci. Mettez des boutons WhatsApp sur vos boutiques, les amis. Quand je vois aujourd'hui des gens qui redirigent les clients sur WhatsApp au lieu de les rediriger sur la boutique, je ris.
Parce que même pour ceux qui redirigent sur WhatsApp, nous qui avons la boutique, non seulement nous pouvons aussi discuter avec nos clients. S'ils ont des questions, ils peuvent directement discuter avec nous au travers de ce bouton, mais nous avons encore la boutique à côté. Moi, je reste de l'avis que si tu veux vraiment faire du chiffre, les meilleurs résultats se font avec une boutique en ligne et non pas juste en redirigeant les clients sur WhatsApp. Ça, c'est mon retour d'expérience après 3 ans. Mais je ferai une autre vidéo pour vous dire le pourquoi je pense comme ça et pourquoi vous devriez aussi faire comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Moi, voilà la boutique avec laquelle je travaille. Au début, elle n'était pas comme ça il y a de cela 3 ans. Mais je l'ai optimisée, optimisée, optimisée. Et je peux vous assurer, les amis, que chaque jour qui passe, j'ai des commandes et je livre à tous mes clients et mon chiffre d'affaires grandit et je l'ai fait avec mes élèves. Donc, si tu es intéressé, tu veux avoir ce thème, je te l'ai laissé en description. Super, donc je vais m'arrêter là les amis et puis si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le même sujet. N'oubliez pas de vous abonner les amis. Ciao, ciao.